Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude de la pratique du culte personnel, comment entendre la voix de Dieu et particulièrement comment discerner le vrai du faux. A tout de suite après le générique. Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue à vous. Alors, c'est vrai que la dernière fois, nous avons abordé l'importance d'entendre Dieu lors de notre culte personnel pour profiter pleinement de cette communion avec lui et de notre vie chrétienne. Alors, quelle grâce de vivre ces moments avec vous chaque matin. Alléluia. On vous encourage à partager ces vidéos à vos amis, à les liker, mettre un petit pouce bleu. Elles seront une source de bénédiction pour beaucoup. Donc merci vraiment de nous laisser vos commentaires. Dites-nous aussi si vous avez des questions. On est là aussi pour vous répondre. Alors aujourd'hui, nous continuons de développer la question de l'écoute de Dieu. Oui. Et Amen. comment entendre la vraie voix de Dieu. Oui. Alors nous avons vu lors de la vidéo précédente que Samuel connaissait la voix de son maître Élie. Il ne connaissait pas encore la voix de Dieu, mais Dieu avait un plan personnel pour lui. Et il a prévu de faire de lui l'un des plus grands prophètes de la C'est Bible. vrai. Donc il sera d'ailleurs le dernier des juges Oui. en Israël et il a été choisi pour oindre Oui. deux rois. Les deux rois, oui. Les deux premiers rois, donc le roi Saül, Saül. qui a été le premier roi en Israël, et bien entendu David par après. Lorsque Saül a commencé à faire, n'entendait justement plus la voix de Dieu. Alors pourquoi? Parce qu'il avait appris, Samuel avait appris à bien discerner, connaître la voix de son maître, le Seigneur Dieu l'Éternel. Alors c'est vrai qu'il était non seulement un serviteur assidu, fidèle, d'ailleurs dès son plus jeune âge, hein, on l'a vu, mais il parlait à Dieu. Et Dieu lui parlait. Et Dieu lui parlait, oui. Et en fait, son oreille s'est affinée, Oui, amen. est devenue sensible à la voix de Dieu au fil des années. Et il va passer de la connaissance de la voix de son maître Élie Élie, oui. à la connaissance de la voix de son maître absolu, Amen. l'Éternel Dieu, El Amen. Shaddai, qu'il va servir pendant toute sa vie. Oui, si bien même qu'il discernera par la suite les fautes et les négligences d'Élie, Ouais, c'est clair. qui finiront même par lui coûter la vie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous avons toute la parole de Dieu écrite, Ouais, c'est qui déjà nous parle de façon permanente. Ouais. Ne l'oublions pas, ne le négligeons pas. Mais elle ne parle pas quand on ne l'ouvre pas. Eh oui, C'est comme un parachute. Si tu as un parachute sur le dos, si tu ne l'ouvres pas, eh bien, il ne sert pas à grand-chose. Eh bien, la Bible, c'est pareil. Ouais. Ouvre-la pour qu'elle te parle. donc Dieu nous donne en priorité ses directives dans la parole de Dieu. C'est vrai. Nous ne devons pas la négliger sous prétexte d'entendre Dieu directement, Ouais. parce qu'une erreur est aussi toujours On possible. a vu tellement de personnes aussi nous venir nous dire « Ah, mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Moi, quand j'ai des Dieu m'a dit qui viennent, je les appelle les Dieu m'a dit. Voilà, moi, Dieu nous parle, mais nous n'avons pas Dieu sur écran En permanence. 16-9 en permanence. Donc, faisons vraiment très attention parce que Dieu peut nous parler, mais il y a aussi d'autres voix que nous pouvons parfois entendre. Et d'ailleurs, une parole reçue du Seigneur ne contredira jamais, la parole écrite qui est la parole de Dieu. Donc si on vient vous dire, Seigneur m'a dit telle chose qui est contraire à la parole de Dieu, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et pour la plupart du temps aussi logique. C'est vrai. Alors ne prenez surtout pas les exceptions bibliques comme une règle. Ce n'est pas parce que Dieu a fait parler un âne un jour que tous les ânes parlent de la part de Dieu. C'est de la même manière que Dieu a parlé à Samuel, eh bien Dieu ne parle pas à chacun tous les jours de la même manière. Vrai, oui. Il est très important de connaître la voix de Dieu et de savoir faire la différence entre les imitateurs et la vraie voix de Dieu. Je me souviens, il y a plusieurs années en arrière, l'imitateur Gérald Dahan, il était connu pour ses imitations, notamment de Jacques Chirac. Et un jour, il a fait une farce alors que le président Chirac était hospitalisé. Alors, il a fait une farce au capitaine de l'équipe de France à l'époque, c'était Zinedine Zidane. Et en fait, il a fait une farce. Il s'est fait passer pour Jacques Chirac au téléphone et lui a demandé que le soir, lors de la Marseillaise, tous les joueurs posent la main sur le cœur. Et ils l'ont fait. Et en fait, Zidane s'est fait avoir parce qu'il croyait réellement que le président Chirac l'avait appelé. Donc,
faisons attention aux imitateurs, faisons attention aux imitations. Et c'est vrai que Jésus a partagé une parabole pour nous rendre attentifs. C'est ça, et on va la lire. On va la lire dans Jean 10, à partir du verset 1. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos, où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent la voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au-dehors de toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête. Et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voyez-vous, les brebis écoutent la voix du berger. Oui, et la connaissent. Et la connaissent, ils la reconnaissent, et c'est ce que nous avons vu avec Samuel, et puis d'autres également. Donc ils la reconnaissent. Et ensuite, les brebis qui entendent et reconnaissent la voix du maître vont décider de le suivre. Pourquoi ? Parce qu'elles vont être en sécurité. Elles savent qu'elles seront en sécurité. Et il nous faut, mes amis, développer une bonne oreille, une bonne écoute de Dieu. Amen. Comme un chef d'orchestre. Oui. Qui est un chef d'orchestre d'un philharmonique, je crois que c'est 50 personnes, une chose comme ça, capable de discerner une fausse note, alors qu'il y a plusieurs instruments qui jouent, une fausse note d'un instrument, il va lui dire « toi, tu as mal joué ». Alors moi je crois que nous devons faire attention, et lorsque nous connaissons la voix de Dieu, eh bien moins nous sommes sujets à nous tromper. C'est vrai. Donc c'est important. Pourquoi ? C'est vrai que le diable, qui est le méchant berger, il parle également. Un bon berger, un méchant. Mais oui, il parle également, et malheureusement, beaucoup entendent sa voix comme le chant des sirènes. Et ouais, qui les cherche à les faire sortir de l'enclos pour les emmener et puis se perdre au loin. La vérité est qu'elles se font alors dévorer par le loup ravisseur. Oui, c'est ça. C'est ce qui se passe parfois quand les chrétiens se laissent entraîner dans des sentiers éloignés par des imitateurs de l'évangile. Oui, un évangile souvent qui est prêché, pas d'église, plus d'église, sans berger. Un évangile où chacun devient son propre berger, son propre juge, sa propre loi, son propre évangile. Mes amis, faisons attention à ne pas nous laisser égarer par des bonimenteurs. Et il y en a beaucoup de nos jours, à travers les réseaux, même dans les églises, s'infiltrent parfois. Ils parlent bien, ils font de belles promesses, ils viennent avec des prophéties. Mais mes amis, ce sont des imitateurs. Discernez les imitateurs. Sachez bien connaître la voix du berger. Et cela vous évitera justement de vous faire piéger par les imitations. J'ai appris que les personnes qui travaillent dans les banques et qui vérifient les billets de banque, on leur enseigne d'abord à bien connaître les vrais billets pour discerner les faux. Et le moindre faux billet, il le trouve immédiatement. Et la même chose avec la parole de Dieu. Apprenons à bien connaître la parole de Dieu, la voix du écrite. Seigneur. Et lorsque nous connaissons la voix écrite, nous entendrons aussi plus facilement la voix de Dieu et nous ne serons pas bernés par des voix d'imitation. Amen. Alors nous voyons aussi que Paul mettra en garde les anciens de l'église d'Éphèse à ce sujet. Et nous trouvons cela dans Actes 20, verset 28, où il dit « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous. Ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. » Paul a parlé aux responsables de l'église d'Éphèse ici. Et autant qu'il parle aux responsables des églises d'Éphèse, nous savons que ces épîtres nous concernent aussi aujourd'hui. Et nous avons besoin de prendre nos responsabilités. Les anciens de l'église ont entendu cette parole. Et Paul va leur parler. Et en fait, ils connaissent très bien la voix de Paul. Paul est resté pendant 3 ans avec eux, ils lui font confiance. Ils connaissent sa voix d'oreille, mais ils connaissent l'homme. Il sait que c'est l'homme de Dieu, exactement. De Dieu, Il sait qu'il ne va pas les laisser entraîner par des loups. Et parfois, il les met ici en garde que des loups se glissent au milieu d'eux. Déjà, vous voyez, il y a 2000 ans, déjà le problème était là. Et même, nous avons besoin d'écouter Dieu avec régularité pour
être familier avec lui, pour comprendre sa volonté pour notre vie. Amen. Alors, afin que personne ne se laisse séduire, pour nous entraîner hors de portée de sa voix et de ce qu'il veut nous dire, soyons vigilants. Paul a dit, soyez vigilants. Hein. Et c'est exactement, soyez vigilants. Alors, ne pensez pas que... Il parle des loups. Non. Ne pensez pas que vous allez voir... Il parlait même de disciples. Ils veulent faire des disciples. Oui, ils veulent faire des disciples. Alors ne pensez pas que les loups viennent, je suis le méchant loup. Non, non, ils parleront avec du miel dans la bouche. Et lorsque vous serez bien en confiance, ils se lécheront les babines. Et comme dans la fable du loup et du petit chaperon rouge, eh bien, ils ne feront qu'une bouchée de ceux qui se laissent entraîner. Alors, pour conclure, mes amis. Exerçons notre oreille. Oui. Exerçons notre oreille à entendre la voix du Seigneur. Méfiez-vous des imitateurs. Et demandons le discernement au Saint-Esprit. Alléluia. On va prier ensemble. Seigneur, bien, nous te prions ensemble pour que chacun d'entre nous prenne conscience de la voix que toi tu mets dans nos oreilles. Que nous puissions la filtrer à travers ta parole, que nous puissions recevoir le discernement dont nous avons besoin, que ce discernement nous protège. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous apprends à être à l'écoute, tu nous apprends la patience, tu nous apprends à poser les bonnes questions. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons devenir comme des Samuel, comme des enfants qui sont là et disent « Parle ton serviteur, écoute ». Alors merci, Seigneur, de ce que chacun qui est aujourd'hui en train d'écouter cette vidéo puisse saisir cette complexité. Oui, entendons Dieu, écoutons Dieu et commençons à vraiment l'apprendre pour nous, cette parole. Et nous te remercions pour ce que tu fais par le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Eh oui, encore terminé cette capsule. Ok. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez-nous un commentaire. Oui, faites-nous part de vos expériences aussi. Quand le Seigneur vous parle, oui, faites-nous part de vos expériences. Et on a hâte de vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo sur comment entendre Dieu. Amen. Très belle journée à vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. À bientôt. À bientôt. Ciao.